Tu t'intéresses à la fois à la guerre en Irak, aux affaires de pédophilie en série, à l'affaire Trintignant-Cantat. Toi, comment tu fais pour t'informer? Je suis obligé de lire plusieurs journaux. J'essaye de faire la part de ce qui est dicté par l'idéologie, la morale. Comment tu fais? Comment tu procèdes pour faire la part de tout ça, justement? Est-ce que tu as le temps d'abord? Non, j'ai pas le temps, donc c'est l'intuition. Où tu vois qu'on nous ment, par exemple? J'ai l'impression que quand on nous parle des terroristes irakiens et qu'on assiste beaucoup sur les attentats aveugles qu'ils commettent, en fait, ils ne sont pas aveugles du tout, ces attentats. On veut que les attentats soient aveugles parce que comme ça, ce sont des terroristes. Si on reconnaissait que les attentats sont ciblés, et à mon avis ils le sont, on serait obligé de les appeler des résistants. Voilà. Et évidemment, pour le monde occidental en général, c'est embêtant. Le combat, il est simple, il est entre la justice et l'injustice. Et entre l'Empire et ceux qui résistent à l'Empire. Comment tu justifies ton comportement dans la vie de tous les jours en ayant, d'après ce que tu me dis, compris que le combat n'était pas aussi simple entre des vilains terroristes et des démocrates sans tâche? Nous ne sommes pas dans un conflit, justement. Justement, c'est la guerre. Toi, tu crois que ça l'est depuis le 11 septembre? Ah oui, c'est la guerre. Une guerre sans merci et qui va se durcir entre nous. Le temps de la tromperie et de la cruauté est maintenant terminé. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. S'ils refusent de partir, une action militaire sera lancée au moment que nous choisirons. Je lance un appel urgent à tous les militaires irakiens et aux services secrets. Si la guerre éclate, ne vous battez pas pour un régime qui n'a que faire de votre vie. Tous les militaires et tous les civils devraient écouter attentivement cet avertissement. En cas de conflit, votre sort dépendra de vos actions. Ne détruisez pas les puits de pétrole, une source de richesse qui appartient au peuple irakien. N'obéissez pas aux ordres d'utiliser des armes de destruction massive contre quiconque, y compris contre la population irakienne. Non, il a attaqué l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique a des comptes à rendre. Mais pas seulement au peuple islamiste ou islamique ou musulman. Elle a des comptes à rendre au reste de la planète. Et si vous participez pour votre confort à sa prolifération et à cette assurance qui va lui permettre d'être de plus en plus forte, eh bien pour moi, évidemment, vous êtes perdu. Consomme. Fermé, vendu. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit, amuse-toi le jour. Si on prend le seul exemple de Ben Laden, ce n'est pas quelqu'un qui veut convertir les autres à l'islam, ni leur faire même une morale religieuse. Il veut simplement punir les méchants qui se permettent de massacrer les terres des musulmans, qui sont ses frères, et qui se comportent comme des porcs sur toute la planète depuis des centaines d'années. Et là, ça s'accélère et à un moment donné, on dit non. Voleurs à vos guerres, on dit non, non, vos peurs, vos murs, vos barrières, on dit non, non, au génocide d'Israël, on dit non, non, c'est quoi tu comprends pas, au terrorisme, on dit non, à vos vols, voleurs à vos guerres, on dit non, non, vos peurs, vos murs, vos barrières, on dit non, non, à la violence d'Israël, on dit non, non, c'est quoi tu comprends pas, tout le peuple dit non, non. Il ne s'agit plus de comprendre un combat, il s'agit d'y participer. Tu y participes à ta façon, peut-être pas encore active au point de prendre les armes, mais ça va venir. Je ris quand j'entends qu'ils disent tous que ça va être la guerre civile en Irak, alors que il y a des petites nuances entre les sunnites et les chiites, et c'est rien du tout. C'est ici qu'il va y avoir la guerre civile. D'abord, certainement en Amérique, et ensuite ici. C'est dans les pays corrompus où justement il y a des déchirements de conscience que va se produire la guerre civile. Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts. Les procès? Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Ah oui? Qui? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. Ça fait du monde, hein? Ah, c'était la guerre civile. Après, il y a eu le boycott. Le boycott? Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on jetait. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. Moi, j'ai l'espoir et la certitude même de ne pas m'inférer à un pouvoir, puisque le pouvoir, la grande nouveauté du 11 septembre, c'est qu'il a créé un contre-pouvoir qui n'a pas d'État, qui n'a pas de structure, qui n'a pas une volonté d'hégémonie,
ni d'agrandissement de son territoire. C'est quelque chose d'abstrait. Ils peuvent tuer le résistant, mais pas la résistance. Ils peuvent enchaîner nos mains, mais jamais nos consciences. Ils peuvent appauvrir nos poches, mais jamais nos cerveaux. Ils peuvent asservir nos proches, mais pas nos idéaux. Ils peuvent effacer nos mémoires, mais jamais notre histoire. Ils peuvent nous prendre la victoire, mais jamais notre espoir. C'est un réseau. C'est un réseau. Vous avez des réseaux. Vous avez le vôtre. Vous avez le vôtre. Chez vous, médiateurs, collaborationnistes, vous avez votre réseau. Eh bien, nous avons aussi le nôtre. Donc, et un fou qu'on laisse parler par bienveillance, ou alors, je suis quelqu'un à la pointe, une figure de proue, si tu veux, d'un énorme bateau dans lequel ont embarqué beaucoup de gens qui en ont marre et qui ne peuvent plus supporter cette situation. Et c'est normal. Tu comprends que c'est normal. Tu comprends que c'est normal qu'à un moment donné, il y a des gens sur cette terre qui disent ça suffit, on va pas devenir des esclaves d'un pouvoir qui s'appelle l'Empire. Dans le cas d'un gouvernement mondial, l'ennemi, selon vous, qui serait mis en avant pour continuer à diriger le monde, en fait? Alors, l'ennemi actuellement, dans le cas du nouvel ordre mondial, c'est l'islam. L'islam parce que il représente, voyez-vous, j'évoquais tout à l'heure les problèmes de relations entre certaines communautés. Vous avez des musulmans qui posent problème, il ne faut pas se voiler à la face, mais vous avez heureusement des musulmans qui ont un comportement tout à fait honorable et respectable. Et vous avez, de la part du nouvel ordre mondial, une opposition à l'islam parce que l'islam est encore la seule religion qui apporte un espoir pour l'au-delà. La différence entre un Européen, un Américain et un musulman, c'est que l'Européen ou l'Américain, ils ont peur de la mort. Oui. Le musulman, lui, n'a pas peur parce que la vie sur Terre n'est qu'un passage et qu'il aura, comment dire, le repos de l'âme dans l'au-delà. Et c'est une, comment dire, pour l'esprit mondialiste, c'est une concurrence qu'il ne peut pas accepter. Car le musulman va pas, ou en tout cas beaucoup moins, se focaliser sur les plaisirs matériels, sur la société de consommation. Oui. Et donc il faut à tout prix détruire cet islam qui ne porte pas au nu, j'allais dire, l'American Way of Life. Je dois dire, attention, que ce principe-là existait chez les catholiques pendant des générations et des générations, mais depuis Vatican II, les catholiques ne sont plus catholiques. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. He never claimed divinity. And it is clearly mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22, that ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. So never did Jesus Christ, peace be upon him, claim divinity. And Jesus Christ, peace be upon him, was never wrong. It is the false understanding of the Bible. So I, as a believer in Jesus Christ, peace be upon him, a person who loves Jesus, peace be upon him, I say that I am more Christian than the Christians themselves. If Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, I am more Christian than the Christians themselves. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17-20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. For until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. For whose peace be upon him said, you cannot break a single law or a tittle of the Old Testament. It's mentioned in the Old Testament, in the book of Leviticus, chapter number, verse number 7 and 8, that you should not have pork. In the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8, you should not have pork. It's mentioned in the book of Isaiah, chapter number 65, verse number 2 to 5, you should not have pork. The Christians have pork, but the Muslims don't have pork. It's mentioned in the book of Ephesians, chapter number 5, verse number 18, and the book of Proverbs, chapter number 20, verse number 8, that you should not be drunk with wine.
We Muslims don't have alcohol, but the Christians have alcohol. Jesus Christ, peace be upon him, is mentioned in the Gospel of Luke that he was circumcised on the 8th day. The Muslims are circumcised, most of the Christians are not circumcised. So if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christians themselves. We love Jesus Christ, we respect him, we revere him, we follow him, but we don't worship him. Because he was the messenger of God and was not God. Hope that answers the question, brother. Et la façon dont on parle de Jésus dans le Coran est tout à fait remarquable. Lorsqu'on parle de l'Annonciation, le texte est même plus beau dans le Coran qu'il ne l'est dans l'Évangile. Par conséquent, je n'ai pas vu pour moi de difficulté. J'ai vu cette occasion unique de trouver une religion qui ne prétende pas être unique, mais qui prétende être au contraire la religion fondamentale et première, celle qui a été apportée, je le disais tout à l'heure, au premier homme, à Adam, comme le dit le Coran, quand Dieu a insufflé en lui de son esprit, et par conséquent, trouver là le dénominateur commun de toutes les religions est capable d'en faire l'unité. C'est cela qui, à mon avis, fait l'originalité de l'islam. Un chrétien de langue arabe, lorsqu'il prie, dit Allah lorsqu'il veut parler de Dieu. Par conséquent, c'est un exemple, je crois, typique de cette unité, et c'est grâce à cette unité que je suis venu avec tant de joie à l'islam sans avoir rien à renier de mon passé. If the roots of Islam are the same as what we call Bnei Noach, then for us it is much older. This is the religion of Noah, this is the religion of Adam himself. You think Jesus led you to become a Muslim? Yes, yes. Yes. You're laughing. Because I know it doesn't make sense to people. If any Christian can point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says, worship me, I am my best of Christianity. And he, Jesus, went a little further and fell on his face and prayed. The Bible, Matthew 26:39. C'est complètement paganisé maintenant, ou déchristianisé. Bon, donc l'islam représente encore le dernier. Je ne suis pas musulman, je suis catholique, mais je reconnais que l'islam est le dernier carré à vraiment s'opposer à un esprit matérialiste, mercantile, car pour la religion islamique, et non pas islamiste, islamique, il y a l'espoir de l'au-delà. La vie sur terre n'est qu'un passage. Le catholicisme défendait les mêmes principes avant, mais l'Église, non pas l'Église, mais les hommes d'Église ont failli. Bon, donc pour le moment, oui, l'islam représente une menace. Il y a un concurrent, il y a un adversaire utile pour le nouvel ordre mondial et les gnomes de Wall Street et de la City. Je ne suis pas un musulmano-maniaque, mais je suis obligé de reconnaître, et je ne suis pas le seul, que c'est dans l'islam qu'il y a aujourd'hui le plus de foi, et que c'est la seule religion qui pourrait être peut-être un jour, quand on l'aura purgé de ses excès, je suis bien d'accord, la seule religion qui pourra être révolutionnaire. Et révolutionnaire contre quoi? Eh bien contre l'empire du fric, l'empire de la superficialité, de la mondanité, de la frivolité, de la futilité. Là tu dis que il prévoit l'apocalypse depuis des années, mais attends, on y est là. Enfin, je sais pas, l'être humain il a pillé l'Afrique, il a détruit l'Afrique, il a détruit l'Europe, les États-Unis, on va arriver où? On y est en plein, je sais pas. Ou alors ceux qui voient pas l'apocalypse, ils voient pas dans les petits quartiers, ils vont pas traîner dans certains quartiers de Paris ou partout dans le monde. Quand on entend parler de milliards, mais putain, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Nous on demande simplement. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.